Un jour, alors que j'étais dans mon cabinet, qui sent tout, et cette histoire se passe en 2020. Je vois une femme venir avec son enfant de 12 ans qui faisait une forte fièvre. C'était une crise de paludisme grave. Mais c'était un paludisme résistant parce que il y a de cela 2 semaines, la femme m'avait déjà consulté et elle avait été soignée selon le protocole national. Et la femme arrive dans mon bureau en train de pleurer. Elle me dit, docteur, mon enfant est toujours malade. 2 semaines après, elle continue à faire la fièvre. Il continue à faire la fièvre et des fortes fièvres. Et j'ai appelé le technicien de laboratoire. J'ai dit au technicien de laboratoire de pouvoir faire une goutte épaisse rapidement. Et la femme n'avait presque rien. Moi, je me suis imposé. J'ai dit, faites ça, moi-même, je vais payer l'argent. Et ils ont fait la goutte épaisse. Il y avait vraiment une forte parasitémie. Et il fallait commencer quelque part. Et je devais commencer par d'abord lever l'urgence. Et dans un premier temps, j'ai utilisé l'artésinate injectable que je lui ai donné, administré pendant 24 heures, 3 doses, selon le poids de l'enfant. Et après, j'ai appelé la dame, j'ai dit, madame, moi j'ai une solution. Vous êtes dans un centre de médecine mixte, parce que moi je travaille dans un centre de médecine mixte. Ici, j'ai la tisane avec moi. Mais par rapport aux obligations au niveau national, je ne suis pas obligé de prescrire ça directement. Mais moi, je suis autorisé au moins à le faire. Est-ce que tu peux donner à ton enfant la tisane 3 fois par jour? Je lui explique la posologie et puis je lui montre comment préparer au centre de santé. Pendant que l'enfant prenait son traitement au centre, il prenait aussi en même temps la tisane. Et 7 jours après, l'enfant est sorti. Déjà, à 3 jours, déjà, il y avait déjà une lyse thermique. Et puis 7 jours après, l'enfant était en forme et ils sont pas sortis, ils sont partis. Et 3 semaines plus tard, la femme revient, tout en souriant, avec un cadeau. C'était une chkwang. Il vient, il dit, docteur, je n'ai rien à te donner, mais ça fait plusieurs années, chaque fois que je pars à l'hôpital, je me soigne avec le paludisme, avec mes enfants. Mais depuis que tu nous as montré la tisane d'Artemisia, ça fait presque 3 semaines, nous n'avons plus le paludisme. C'est ces jours-là que je me suis rappelé que l'Artemisia n'était pas seulement une simple plante médicinale, mais l'Artemisia nous a permis à pouvoir créer des liens. Et c'est un lien entre la tradition, parce que moi j'ai utilisé une technique qui n'est pas presque autorisée, mais expérimentalement, aujourd'hui, c'est une technique que je continue à utiliser. J'ai donné l'artésinate pour lever l'urgence, mais j'ai donné en même temps la tisane d'Artemisia comme traitement de soutien. Et j'ai eu de très bons résultats. C'est ce jour-là que je me suis révolté. Je m'appelle Nathan Bundoutidi, je suis médecin généraliste, mais pratiquant la phytothérapie clinique intégrative dans un centre de recherche, en phytothérapie. C'est un centre de recherche créé par une de religieuses qui m'ont intéressé un jour, dont je travaille avec eux. L'Afrique subsaharienne traverse une crise sanitaire sans précédent, un double fardeau où se conjuguent les maladies infectieuses comme le paludisme, le VIH et les maladies chroniques non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, les cancers. Ces fardeaux fragilisent et pèsent nos économies et créent des inégalités sociales. En 2023, le paludisme a provoqué plus de 597 000 décès, dont 95% en Afrique. Et je dois vous préciser que mon pays est le 2e pays en termes de prévalence, de prévalence et d'incidence contre en paludisme.
Et selon la Fédération internationale du paludisme, du diabète, nous aurons d'ici 2045 47 millions de diabétiques. Mais ces tableaux préoccupants cachent une formidable opportunité. Nous devons repenser nos systèmes de santé pour les rendre plus intégratifs, accessibles et enracinés dans nos traditions. C'est dans ce contexte que l'artémisia se révèle non seulement comme une plante, mais comme un symbole d'innovation africaine. Slide. Dans notre travail, nous poursuivons plusieurs objectifs. Nous voulons retracer une trajectoire de l'artémisia anois et afro en Afrique, étudier la transition de la tradition à la science, mais aussi évaluer un modèle que nous avons mis en place, un modèle Congo-Terra, comme un laboratoire du vivant de santé intégrative, afin de démontrer que la souveraineté sanitaire africaine est possible en s'appuyant sur nos ressources, nos savoirs endogènes et nos communautés. Slide. L'Afrique possède une immense sagesse médicale endogène, des cercles d'observation, d'expériences et des pratiques holistiques enracinées dans la nature. Nos ancêtres savaient lire le signe du corps, écouter les rythmes de la terre et soigner en cherchant l'équilibre avant tout. Et pourtant, aujourd'hui, nos systèmes de santé sont fragmentés. Deux mondes coexistent sans vraiment se rencontrer. D'un côté, nous avons un modèle biomédical souvent importé, coûté et centré sur la maladie plus que sur la vie. De l'autre côté, la médecine traditionnelle, locale, accessible, écologique, mais encore trop souvent marginalisée, peu reconnue. Elle-même, elle reste efficace pour des millions de personnes. C'est là le paradoxe africain de la santé. Nous avons le savoir endogène, mais pas l'intégration. Nous avons les ressources naturelles, mais pas la reconnaissance. Nous avons les plantes médicinales, mais nous dépendons encore des importations pharmaceutiques. Le véritable défi n'est pas de choisir entre la tradition et la modernité, mais de les reconnecter, de rétablir le lien entre la science et la tradition, entre la fonction et l'essence. Comme le rappelle un de mes maîtres, Dr Lapraz et Dr Charrier, dans la médecine intégrative, il faut traiter le terrain, mais pas seulement la maladie. Slide. Nos systèmes de santé sont restés fragmentés. Ils traitent souvent des maladies, mais pas des personnes. Des symptômes, mais non des causes. Des organes, mais non des systèmes. Mais l'Afrique, la santé n'est pas se réduire à la biologie seule. C'est une danse complexe entre le corps, l'environnement, la communauté. La même personne peut être confrontée au paludisme, au diabète, à la malnutrition, à l'hypertension, à la pauvreté et à la pollution. Autant de réalités interconnectées. C'est pourquoi il est temps, et le temps est venu pour nous, de pouvoir nous engager dans un nouveau paradigme de la santé. Un nouveau paradigme de la santé. Une approche holistique et intégrative qui considère la santé comme un écosystème, non comme un assemblage de parties, mais comme un tout. Car le tout vaut mieux que l'ensemble des parties, comme le dit un grand.
L'Organisation mondiale de la santé, dans sa stratégie mondiale pour la médecine traditionnelle complémentaire et intégrative 2025-2034, invite les pays à inclure le savoir traditionnel dans les politiques nationales de santé afin de garantir la sécurité, l'efficacité, la légitimité culturelle. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de réconcilier la science à la tradition, la précision à la sagesse. Cette approche s'aligne sur la philosophie du One Health, l'idée de la santé humaine, animale, environnementale est indispensable. Chez Congo Terra, nous appelons cette vision agromédecine intégrative. Une alliance vivante entre la terre qui nourrit, les plantes qui guérissent, les hommes, les femmes qui prennent soin. Slide. La santé n'est pas une exposition de traitement, mais c'est une harmonisation de régulation. Nos modèles médicaux actuels sont tellement fragmentés. L'approche intégrative promise par l'OMS cherche à réconcilier ces savoirs. C'est une médecine du lien et de la prévention et du respect. Slide. L'artémisia a été longuement utilisée dans l'histoire. L'artémisia annua originaire de l'Asie, l'artémisia afro endémique de l'Afrique australe sont utilisées depuis des siècles contre la fièvre, les infections, les troubles digestifs et les troubles respiratoires. Mais je dois aussi vous ajouter que ces plantes dans la tradition ont été utilisées aussi pour la purification, mais aussi pour la protection. La science moderne confirme ces savoirs. L'artémisinine, isolée par Tuyuyu, a révolutionné la lutte contre le paludisme. Mais au-delà de cette molécule, ce sont les préparations complètes de la plante qui révèlent la puissance grâce à la synergie des flavonoïdes, des terpénoïdes et huiles essentielles. Et cette vision trouve une résonance particulière dans la endobiogénie qui considère la plante non comme un assemblage de particules, mais comme un régulateur du terrain capable d'harmoniser les déséquilibres physiologiques. Mais au-delà des molécules, il y a un mystère, c'est du vivant. L'artémisia ne tue pas seulement les parasites, elle révèle la capacité du corps à s'auto-réguler. La plante ne guérit pas la maladie, mais elle réveille la santé. Et dans une lecture purement intégrative, l'artémisia agit à plusieurs niveaux. Elle agit au niveau symptomatique, en réduisant la fièvre, en soulageant la douleur, en diminuant les épisodes palistres. Mais elle agit aussi au niveau des drainages, en stimulant les émonctoires au niveau du foie, au niveau des bile, au niveau antiparasitaire digestif. Elle agit aussi au niveau neurovégétatif en régulant les stress, en soutenant la fatigue chronique. Enfin, elle agit au niveau endocrinien et immunitaire en modulant les axes hypothalamo-hypophysaires, régulant les cytokines, régulant le métabolisme. Ainsi, l'artémisia dépasse les cadres d'un traitement du paludisme. Elle devient un outil clinique intégratif, capable de répondre aux défis complexes des pathologies africaines, capable de répondre aux défis complexes de ces doubles fardeaux que nous portons en Afrique. C'est une plante de terrain, une régulatrice. Elle ne lutte pas contre la maladie, mais elle répond au corps et à la vie. Slide. Permettez-moi de partager avec vous l'expérience du Congo central, ma province, en République démocratique du Congo. Nous cultivons l'artémisia afra et annua, mais aussi d'autres plantes médicinales, le curcuma, le gingembre, les lipia. Et en 4 ans, nous avons produit près de 4 tonnes d'artémisia par an et nous avons formé plus de 250 paysans. Au-delà des paysans, nous formons aussi
au niveau de notre maison d'Artemisia, nous formons des étudiants en médecine parce que nous sommes ancrés dans un milieu des étudiants en médecine. Et pourquoi nous les formons? Parce que nous voulons que la plante soit vraiment intégrée dans le système de santé. Et pour que la plante soit intégrée dans le système de santé, il faut que les professionnels de santé s'en approprient. Mais nos professionnels de santé sont liés aujourd'hui. Et nous devons commencer à travailler à ceux qui sont au niveau des écoles, au niveau des universités. Voilà pourquoi nous avons créé 2 ambassadeurs qui travaillent avec nous, qui sont encore, pendant qu'ils sont encore étudiants, on leur apprend comment utiliser l'Artemisia. Ils expérimentent cette vie, ces contacts que nous avons avec l'Artemisia, et ça permet à ce qu'en sortant de l'université, aujourd'hui nous avons toute une cohorte de médecins qui viennent de terminer, qui sont aujourd'hui dans un réseau qu'on appelle les réseaux des ambassadeurs et des médecins des maisons d'Artemisia. Mais au-delà du champ, nous transformons aussi l'Artemisia, ainsi que d'autres plantes médicinales. Mais nous sommes dans une phase aujourd'hui de mise aux normes de notre laboratoire de transformation. C'est juste pour répondre aux normes de l'OMS. Grâce à nos herboristeries, aujourd'hui nous avons 3 points de distribution existants à Kinshasa, à Kisantu et à Mbanzangungu. Et nous avons un projet d'extension qui vise à développer un réseau d'herboristerie communautaire, de promotion de la distribution des produits de santé naturelle à base de plantes aromatiques et médicinales dont les populations locales ont besoin de manière équitable et à un coût abordable pour tous, mais des produits qui sont vraiment efficacement prouvés, vendus à des prix accessibles à tous. Enfin, nous avons créé ce qu'on appelle un centre de médecine intégrative. Aujourd'hui, c'est encore un cabinet, un petit cabinet que moi je dirige. Et dans ces cabinets, nous offrons au plus grand nombre de personnes et de communautés locales l'opportunité d'avoir accès à des services de soins de santé holistiques et intégratifs dont ils ont besoin et de manière équitable et à des coûts abordables pour tous, prenant en compte l'individu dans sa globalité, corps, âme, esprit et environnement, et s'articulant les meilleures pratiques ici de la médecine, bien sûr conventionnelle, parce que je suis médecin d'abord, généraliste, mais aussi de médecine complémentaires telles que la physionutrition, la phytothérapie clinique, prescrite selon une approche purement intégrative et de façon à rendre la population ainsi que les patients responsables de sa propre santé. Dans les prochaines années, nous rêvons avoir au moins, aujourd'hui nous avons la maison d'Artemisia, mais nous aimerons aussi avoir une maison africaine de santé intégrative, un espace pionnier pour des soins intégratifs, des recherches et des formations. Ces modèles relient l'agroécologie, la santé intégrative, la solidarité. C'est une véritable chaîne de valeurs agromédicinales intégrées. Entre 2020 et 2014, nous avons distribué 65 000 cures d'Artemisia et dont 65% ont été offertes dans des écoles, dans des orphelinats. Et là, il y a même un étudiant qui a fait son mémoire dans un orphelinat où il a donné pendant plusieurs mois les enfants, la tisane d'Artemisia, et il vient de défendre son mémoire et nous avons des résultats vraiment très, très favorables par rapport à son étude. Congo-Terre approuve qu'on peut soigner sans exclure, produire sans détruire, innover sans renier nos racines. L'expérience de Congo-Terre illustre une conviction forte. L'Artemisia peut être un levier stratégique pour l'Afrique. Elle apporte un impact sanitaire inimaginable en renforçant la lutte contre le paludisme, en accompagnant la prise en charge des malades chroniques avec une approche préventive, un impact socio-économique en créant des emplois, en valorisant le savoir locaux, en réduisant la dépendance aux importations, mais aussi en promouvant des chaînes de valeur locales et des moyens de subsistance ruraux. Mais elle a aussi un impact scientifique.
Grâce au travail réalisé au niveau de la maison d'Artemisia, nous pouvons produire des données fiables, nourrir la recherche mondiale, donner la légitimité à la phytothérapie clinique intégrative, mais aussi contribuer à la durabilité environnementale fondée sur l'écologie, la préservation de la biodiversité et la résilience climatique. Vers 2030, nous rêvons la souveraineté sanitaire africaine, une seule santé pour le monde et initiée par l'Afrique. Mais nous devons reconnaître nos limites. Aujourd'hui, il y a une variabilité des plantes. Et il y a un manque d'essais cliniques multicentriques à grande échelle, de financement insuffisant, la reconnaissance institutionnelle encore timide. C'est pourquoi aujourd'hui je lance un appel, non seulement en tant que médecin, mais en tant que fils de ce continent. Je me dis, est-ce que nous ne pouvons pas institutionnaliser la phytothérapie dans nos politiques de santé? Parce que pour moi, c'est l'unique voie pour que les médecins prescrivent la tisane. Les malades ont comme référence les professionnels de santé à chaque fois et les tradipraticiens. Mais si nous pouvons inscrire la phytothérapie dans nos politiques de santé, cela permettrait à ce que les gens aient accès à nos produits de santé naturels. Mais nous devons aussi lutter pour financer les recherches multicentriques, la standardisation, le soutien avec l'OMS ainsi que d'autres partenaires. Créer des partenariats nord-sud, sud-sud pour partager les savoirs technologiques, endogènes et les semences. Développer des chaînes de valeur locales pour que chaque territoire, chaque village ait un accès à des solutions enracinées et durables. Inscrire dans cette dynamique, dans les cadres du One Health, relier la santé de l'homme, des animaux et de la nature. En conclusion, l'Artemisia n'est pas seulement une plante. Slide. C'est une métaphore pour l'Afrique. Elle nous rappelle que dans nos sols, dans nos cultures, nous avons un trésor. Le modèle Congo-Terra montre qu'il est possible de bâtir une santé qui soit préventive, personnalisée, intégrative et solidaire. En 2030, nous voulons voir une Afrique où chaque enfant, chaque mère, chaque village ait un accès à une médecine enracinée dans la vie du peuple, validée par la science et portée vers l'innovation. Alors, faisons de l'Artemisia, de l'agromédecine intégrative, non pas un simple projet, mais un mouvement de souveraineté sanitaire mondiale et africaine. Je dis et je vous remercie. Thank you very much. I'm sorry I don't do better in French, but I understood most of this. But I had a question about the phytolabs because I think that is so important for valorization of the material that will be used. But I didn't understand, you said transformation. What does that mean? It said transformation and valorization. So what do you mean by transformation? Dans ton laboratoire, qu'est-ce que ça veut dire transformation? Tu fais quoi? À ce jour, nous sommes encore à un niveau vraiment primaire, au niveau de notre laboratoire. We are in a primary level Donc, of that. après la récolte, nous faisons le séchage. Dry. Et puis, nous faisons aussi le broyage selon le modèle que nous avons. Donc, jusque-là, on se limite encore au niveau des tisanes. Yeah. Ouais. They just make tea in the lab by now. And also they just dry materials and crunch them. That's all, and put it in the bags. Like in all Artemisia houses, they do that. It's very, but in a proper way. In Africa, with the dust, with everything, it's not so easy. Sometimes it's very, very wet, and sometimes. So, just we are doing things just step by step, and things solid. Mais notre rêve, en fait, c'est de pouvoir aller au-delà. C'est de pouvoir aussi arriver à mettre sur pied d'autres formes galéniques de produits de santé naturelle, tels que des gélules,
Raison pour laquelle nous sommes dans une phase de mise aux normes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'améliorer nos infrastructures, mais nous y allons progressivement. They want to go further and to make things better and better. But the first thing is, you know, traçabilité. Sorry. They also have to make all the traçability en anglais. How do you follow your plot? You know, how do you and quality control, etc. So it's a hard job, really, in Africa. So it's a hard job to make that, all the quality control and to make the numbers of it's Thanks to presenters. The two presentations this morning, I think, are opening up a lot of important aspects on what we call organic medicines. Just to give you a quick story, and this is not necessarily an answer, but because we are scholars, we do inquiries so that we find solutions. So yesterday morning, Didier and I were meeting the Vice Chancellor at the Nelson Mandela African Institution of Science and Technology. And they're in the process of establishing a medicinal park or something like that, and we thought this is an amazing. But he raised an important aspect that everyone here, I think, should grapple with. And he said that he is very much unhappy to see that we as scholars are calling our traditional organic medicine alternative medicine. It should be other way around, because everything started with indigenous knowledge. Even clouds, why clouds are standing on the top of the hill is scientific, but elders knew it before that. So the challenge that he really raised for African universities is how do we get these traditional organic medication into the labs in Africa and really come up with dosage. So dosage is an issue. If you just give me a pack and say drink 1 cup of a tea, how many days and all those stuff is a challenge that we need to address. And if we already address, excellent. If we did not, how do we strategize and share lessons? I've heard people from Mwanza, Tanzania, from Congo, from Malawi, from Cameroon. And we also see that this is an age of misinformation in internet. You go and you see, oh, Artemisia is not very effective because it's malaria, all this. And then people from the ground from Cameroon are saying, no. That is just the fight of the big pharma. So we need to really tackle these global crises that we have and advance these technologies that our grandfathers, grandmothers had. And we all know that in Africa, there's all these sayings. If you haven't heard, please go search it. When an elder dies, the whole library burns down. And that means really we are losing a lot. In this age, I can tell you, there's so much in my community I have lost because elders have died and we have not documented. So let me not continue, but I really challenge everyone to come with that because I've seen all the presentations saying, this is fantastic, but I haven't seen the figures of how much, let's say, if malaria has been reduced in the war zone, is it 80%, 30%? This is not a challenge that you did not find, it's a challenge you want to address. But next time, that will really strengthen our arguments scientifically. Thanks. Thank you, Emmanuel. Oh, a quick question, please. This might be a little bit naive, but can you explain a bit when you say treat the terrain, not the disease? En fait, traiter les terrains plutôt que la maladie. Ici, nous avons des réflexions. Nous devons intégrer la plante dans une réflexion purement intégrative. C'est-à-dire que la maladie... We need to integrate the plant in a more holistic way. Nous avons deux pensées ici. Nous avons la pensée selon Louis Pasteur, qui a tout fragmenté aujourd'hui, qui est orienté vers la lutte contre la maladie. Oui. Mais de l'autre côté, nous avons une pensée... Attends. So we have, sorry, because I'm not so good at this. So on one side, we have, of course, the vision of Louis Pasteur, which is more fragmented. Oui, mais de l'autre côté, nous avons la pensée selon Claude Bernal,
qui considère que l'organisme c'est un tout, mais que l'organisme il y a une dynamique d'autorégulation qui est organisée au niveau de l'organisme. Mais il y a un gestionnaire. Oui. Les gestionnaires aujourd'hui, il y a plusieurs. So on the other side, it's a much more holistic vision, as you all know, which Claude Bernard, voilà. Oui. En fait, quand on parle de terrain, c'est que notre organisme est géré par le système neuro-endocrinien. Il y a plusieurs études qui prouvent que notre organisme est géré par le système neuro-endocrinien. Donc, So our system is guided by the neuro-endocrinien. Well, thank you. Donc, si nous, médecins, nous orientons notre traitement vers la maladie, nous perdons le sens de la vraie médecine. If we doctors oriented our way of working to the sickness, in a way we're losing, on perd Le sens. Ouais. the sense of it. Ouais. Parce que l'homme, c'est un tout. En fait, la maladie n'est que l'expression d'un équilibre, Oui. So the sickness is the expression d'un déséquilibre of organisationnel ou soit fonctionnel. Oui. The sickness is just a sign of equilibrium. Déséquilibre. Ouais. Oui. Et maintenant, il y a plusieurs études qui prouvent qu'aujourd'hui, la plante médicinale est l'unique outil thérapeutique qui peut s'intégrer dans la physiologie de l'homme. Et Claude Bernard dit que le vivant répond au vivant. Nous devons soigner l'homme par ce qui est vivant. What Et la he plante said, médicinale what he's just saying is that the living being, I don't know the human being, but yes, everyone and everything with living in. Yes, life. Yes, that's right. Sorry, thank you. It's just philosophic things also, but what holistic vision of we can be held by something old. Yes, alive. Thank you. Alive and not also just molecules. And the medicinal plants, there are so many compounds that it makes other things in your body than just one molecule. That's what he say. Okay. But it's also it's two vision of the medicine, and you know it's almost philosophic.